Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, dans la suite donc de ce challenge 31 jours au pays du tarot. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions. La première, c'est quel est le jeu que vous avez rayé de votre liste d'envie? Voilà, un jeu qui était sur ma liste d'envie et finalement je me suis dit bah non, finalement j'en ai plus envie. Voilà, donc en fait je vais parler de deux jeux et puis dans cette vidéo je vous donnerai aussi mes objectifs pour 2018. Alors donc il y a deux jeux que j'ai rayés de ma liste d'envie. Le premier c'est le Gypsy Palace Tarot, qui est un jeu que je trouve toujours très joli, hein, qui est très coloré. Et dont j'ai eu envie pendant longtemps, j'ai hésité longtemps et là en fait je me sens plus attirée par ce jeu là, donc voilà, je l'ai enlevé de ma liste. Et le deuxième c'est un oracle, mais en fait c'est trois oracles parce qu'il y a trois versions qui sont sorties. C'est The Oracle of Oddities, c'est aussi un jeu auto-publié avec peu de cartes, qui est assez cher et avec une base où on voit en fait il y a des os, des squelettes avec des petites décorations dessus. Et même si je le trouve très très beau, je pense que c'est pas un jeu que j'utiliserai parce que je le sens pas. Voilà, donc je l'ai rayé de ma liste et je vais pas non plus le prendre juste pour la collection. Voilà, donc ça ce sont les deux jeux que j'ai rayés de ma liste. Au niveau de mes objectifs pour 2018, alors la première chose, je suis super excitée, c'est que il y a une youtubeuse, enfin c'est surtout une personne qui tire les cartes, qui a sorti un livre sur le Keeper et j'aime beaucoup, j'avais regardé pas mal de ses vidéos et voilà, j'aime la façon qu'elle a de présenter les choses. Je la trouve très intelligente, j'ai vu des extraits de son livre et je suis super excitée de me replonger dans le Keeper, sachant que voilà, moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que j'apprends quelque chose et après régulièrement je remets tout par terre et je vais revoir, enfin je vais visiter comment est-ce que les autres font. Ça me permet d'enrichir ma pratique, de me former, d'être tout le temps dans un processus de formation. Donc là il y a vraiment un beau livre qui vient de sortir en anglais et que je vais, voilà, que j'ai hâte de recevoir. Je vais le recevoir je pense jeudi. Et voilà, donc je vais me replonger dans cet univers de Keeper et je vais faire quelques tirages avec sa façon à elle de le faire. Et je trouve qu'elle a, voilà, de ce que j'ai vu, de ses nouvelles vidéos et des extraits de son livre, je pense que ça va être super super intéressant. Donc voilà, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, j'ai continué à travailler sur le tarot, plus sur le tarot de Marseille. Et avec, comment dire, dans l'objectif de travailler le côté ésotérique du tarot de Marseille, donc et historique et ésotérique. Donc pas forcément pour plus travailler la façon de tirer les cartes avec le tarot de Marseille, mais pour plus faire peut-être des méditations ou du travail sur voilà, les significations ésotériques et pas seulement juste au niveau mental, mais de ressentir en fait l'esprit de la carte, l'esprit qui a été mis dans la carte à l'époque. Voilà, donc je vais continuer à travailler avec le livre que je vous avais déjà montré plusieurs fois sur le tarot de Marseille, je ne sais plus le titre, ésotérisme chrétien et l'ésotérisme chrétien. Je crois qu'il y a un nouveau livre aussi sur l'histoire du tarot de Marseille qui va sortir cette année, donc je pense que voilà, je travaillerai aussi sur ce livre-là. Voilà, donc ça c'est mes grands projets sur le tarot, les cartes. Je travaillerai aussi peut-être sur... Enfin j'ai d'autres projets mais je ne veux pas forcément les dévoiler tout de suite, mais je vous en parlerai au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!